Bonjour, vous en avez marre de vous faire battre par tous vos amis, votre petite sœur ou bien votre grand-mère au bowling? Alors bienvenue à ce cours de bowling pour les nuls. Je me présente, je m'appelle Frédéric et je suis instructeur diplômé par la Fédération française de bowling et de sport de quilles. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Le premier équipement à mettre au bowling, ce sont ces chaussures de bowling. Alors pourquoi doit-on mettre les fashion shoes de bowling pour pouvoir jouer? C'est très simple, c'est pour préserver la partie de la piste sur laquelle on prend son élan et qui s'appelle l'approche. En effet, vous pouvez avoir sous vos chaussures de ville des saletés collées, des bouts de verre, des gravillons, qui pourraient endommager la partie sur laquelle vous marchez. Vous avez mis vos chaussures? Alors allons-y. Pour jouer au bowling, il faut bien évidemment une boule de bowling. Pour choisir sa boule de bowling, deux paramètres sont très importants. Il faut bien choisir le poids par rapport à sa morphologie et il faut que la taille des trous permette à vos doigts de sortir aisément quand vous lâchez la boule. Dans les centres de bowling sont mis à votre disposition des boules sur lesquelles il y a des chiffres de marqués. Ces chiffres correspondent au poids de la boule en livres. Il faut savoir que le bowling nous vient des pays anglo-saxons, donc les chiffres inscrits sur les boules sont en livres. Sachant que une livre correspond à peu près à 450 grammes, il suffit donc de diviser par 2 le chiffre inscrit sur la boule pour avoir son poids en kilos. Le deuxième paramètre est la taille des trous dans la boule. Il faut que vos doigts puissent sortir aisément au moment où la boule sort de votre main. Il faut savoir aussi que toutes les boules ont le même diamètre, mais ne font pas le même poids. La différence de poids des boules est liée au noyau qui est à l'intérieur de la boule. Il faut savoir que les boules mises à votre disposition par les centres de bowling ont un noyau neutre, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la boule, le noyau est rond et n'a aucune forme. Pour les boules de licenciés, le noyau est travaillé afin d'obtenir des effets qui permettront une meilleure efficacité de la boule sur la piste. Pour bien choisir le poids de votre boule, il faut que vous puissiez la tenir en avant, bras tendu, 20 secondes sans trembler. L'autre critère à bien prendre en compte, c'est le perçage des 3 doigts. On commence par introduire les 2 premières phalanges de l'annulaire et du majeur, puis on introduit le pouce. Il faut que les doigts puissent sortir aisément, surtout sur le pouce, pour que la boule ne reste pas coincée. Maintenant que vous êtes équipé, passons à la piste. Saviez-vous qu'une piste fait environ 19 mètres de long sur environ 1 mètre de large? Elle se compose d'un pin deck, qui est le plateau sur lequel les 10 quilles sont posées. Sachant qu'une quille fait environ 1,5 kg, votre boule doit, au premier lancer, pouvoir enlever 15 kg. En y regardant de plus près, vous constaterez que la piste est constituée de 39 flattes à poser les unes à côté des autres, de 7 flèches de visée, d'une ligne de faute à ne pas dépasser, nous verrons plus tard pourquoi, et de la partie sur laquelle on prend son élan qui s'appelle l'approche, sur laquelle il y a des repères qui nous permettent de savoir d'où partir sa course d'élan. Pour en finir avec le matériel, il ne faut surtout pas oublier la machine à huiler qui a son importance. Mais quelle peut bien être l'utilité d'une machine à huiler des pistes bowling? Il faut savoir qu'au départ, les pistes de bowling étaient en bois. L'huile servait à protéger le bois de la friction générée par la boule au moment de son impact sur la piste. Aujourd'hui, les pistes ne sont plus en bois mais en synthétique et la friction est moindre. Mais l'huile permet, outre la protection, de changer les conditions de jeu en modifiant la quantité d'huile en longueur et en épaisseur déposée sur les pistes par la machine. Passons au jeu. Afin de savoir où commencer votre course d'élan, il vous suffit de vous mettre dos à la piste, les 2 pieds joints juste devant la ligne de faute et de faire 4 pas en regardant devant vous. Vous mémorisez l'endroit d'arrivée par rapport au point de repère de l'approche et vous avez ainsi votre distance de départ pour chaque lancer. Maintenant, voyons ensemble ce que l'on doit viser. Si vous savez où vous placez et ce que vous devez viser, la moitié du travail est fait. Pour faire un strike, on pourrait penser que la quille à viser est la quille du milieu et qu'il faut taper en plein centre. Mais qu'en est-il vraiment? Pour bien jouer au bowling, il faut se servir au mieux des repères placés sur l'approche et des 7 flèches placées sur la piste. Une chose primordiale à savoir au bowling, c'est que le gros point de l'approche, la flèche du milieu
et le centre de la quille se situent sur la même latte. La latte du milieu est la latte 20. Pour que la boule arrive au milieu de la première quille, il suffit de jouer tout droit sur la flèche du milieu. Vous savez d'où partir depuis la ligne de faute. Maintenant, on va voir le décalage vers la droite et vers la gauche pour que, en passant sur la flèche du milieu, vous arriviez en plein dans la première quille. Pour cela, laissez votre boule pendre le long de votre corps et placez le centre de votre boule au-dessus du point du milieu. On prend en compte le pied opposé au bras qui tient la boule. Donc, on prend le pied droit pour les gauchers et le pied gauche pour les droitiers. Donc, en faisant vos 4 pas depuis l'approche, vous avez votre longueur d'élan. Pour que votre boule passe bien sur la flèche 4 et pour que votre boule soit bien sur le point du milieu, mettez votre pied latte 26-27. Vous devez maintenant avoir l'alignement boule sur le point du milieu, flèche du milieu, milieu de quille. Vous savez maintenant où vous placer pour arriver en plein milieu de la première quille. Nous allons voir maintenant comment avoir la bonne course d'élan et la bonne vitesse de boule. Pour cela, il faut synchroniser la course d'élan avec la course de la boule pour que celle-ci arrive au bon moment sur la ligne de faute. Un point important sur la prise en main de votre boule, votre pouce doit être à 11 heures et les autres doigts sous la boule et non au-dessus comme à la pétanque. Lorsqu'on lâche bien sa boule de bowling, on lui donne de la vitesse, contrairement à la pétanque où la boule de pétanque doit freiner pour s'arrêter à côté du cochonnet. Le bowling est un sport où on ne se sert pas de la force de son bras. En effet, afin de répéter un lancer identique un maximum de fois, au lieu de se servir de la force du bras, on va se servir de la force de gravité de la boule, car la force du bras peut changer suivant la forme, l'état, la fatigue, alors que la force de gravité de la boule est toujours la même, puisque le poids de la boule ne change pas. Alors, comment envoyer fort une boule sans se servir de la force de son bras? Nous allons utiliser l'effet de pendulum. Plus la boule partira de haut devant, plus elle montera haut derrière, plus elle aura de vitesse sur la piste. Que l'on soit un homme ou une femme, la vitesse de la boule ne dépend pas de la force du bras, mais de la hauteur d'où l'on fait partir la boule. Attention, faire partir la boule de trop haut entraînera une trop grande vitesse et nuire à la précision. Il faut donc trouver le bon compromis, vitesse-précision. Une fois placé au bon endroit au pied, avec la boule bien en main, le bras plié le long du corps, afin de bien synchroniser sa course d'élan, il faut que la boule et le pied droit pour les droitiers, la boule et le pied gauche pour les gauchers partent en même temps, afin que l'arrivée se fasse à la ligne de faute, pied et boule en même temps. Maintenant que vous savez où placer vos pieds par rapport à la ligne de faute, les 4 pas, en largeur en ayant mis votre boule au-dessus du point du milieu, que vous savez comment tenir votre boule en mettant votre pouce à 11 heures, il vous suffit d'allonger au maximum le bras devant vous pour atteindre la flèche visée, la flèche du milieu, la flèche 4. Voyons le résultat d'une boule qui arrive en plein milieu de la première quille. Nous allons voir sur le tableau ce qui se passe quand la boule arrive en plein milieu de la quille numéro 1, la quille de tête. Il faut savoir que le diamètre de la boule est tel que quand elle passe entre deux quilles voisines sur la même ligne, les deux quilles tombent. Donc quand la boule passe entre la quille 2 et 3, les deux quilles tombent, 4 et 5 ou 5 et 6, 7 et 8, 8 et 9, 9 et 10, à chaque fois les deux quilles voisines tombent. Nous avons donc notre boule qui arrive sur la latte 20. La latte du milieu, en plein sur la quille de tête. La boule avance et fait avancer la quille numéro 1 jusque dans la quille numéro 5. La boule arrive entre la quille 2 et 3. La quille 2 est éjectée vers la gauche et la quille 3 vers la droite. Dans votre cas, la quille 2 ne touche pas la quille 4 et la quille 3 ne touche pas la quille 6. La boule arrive entre 8 et 9 et fait tomber les deux quilles 8 et 9. Il nous reste donc les quilles 4, 7, 6 et 10. Nous avons donc vu que de faire arriver sa boule en pleine face de la quille numéro 1 n'était pas la bonne solution. Qu'est-ce qui se passe si on arrive légèrement à droite ou à gauche de la quille de face, la quille numéro 1? Voyons voir.
Voyons sur le tableau ce qui se passe quand la boule arrive légèrement à droite ou à gauche de la quille 1. Pour arriver légèrement à droite ou à gauche de la quille 1, il vous suffit de vous décaler au pied du natte à droite ou à gauche de votre lancement précédent et de passer toujours flèche 4. Nous avons la boule qui, au lieu d'arriver latte 20, qui est la latte du milieu, arrive latte, disons, 17. Arrivé dans la quille 1, la quille 1 bascule vers la quille 2. La quille 2 touche la quille 4. La quille 4 enlève la quille 8. Et la quille 2 dans son prolongement enlève la quille 7. De l'autre côté, la boule touche la quille 3. Et décalée, elle touche la quille 6. Puis décalée, touche la quille 10. La quille 3 va tout droit et enlève la quille 9. Et il nous reste donc la quille du milieu, la quille 5. Il faut savoir qu'au bowling, les joueurs expérimentés ne visent pas la première quille, mais la quille qui se situe juste derrière, au milieu de toutes les autres. Il a été vérifié, calculé et testé que pour faire un maximum de strike, il fallait que le centre de gravité de la boule, au moment où elle touche la première quille, soit au-dessus de la 17e latte et que la boule ait un angle d'entrée dans les quilles compris entre 4 et 6 degrés. Nous allons donc détailler comment l'équipe doit tomber pour obtenir un strike parfait. La quille 1 doit faire tomber la quille 2, qui doit faire tomber la quille 4, qui doit faire tomber dans le prolongement la quille 7. La quille 3 doit faire tomber la quille 6, la quille 6 doit faire tomber la quille 10, la boule doit faire tomber la quille 5, qui doit faire tomber la quille 8, et la boule doit faire tomber la quille 9. Nous obtenons alors le strike parfait. Pour avoir un maximum de chances de faire des strikes, nous savons maintenant qu'il faut 2 paramètres. Le premier paramètre est que le centre de gravité de la boule soit au-dessus de la 17e latte. Et le deuxième paramètre est qu'elle arrive avec un angle de entre 4 et 6 degrés au moment où elle touche les quilles. Il existe 2 solutions, le matériel ou la géométrie. Par exemple, en Formule 1, quand il se met à pleuvoir, les voitures passent en pneus pluie pour adhérer sur la surface mouillée. De la même façon, les joueurs expérimentés changent de boule pour pouvoir s'adapter au terrain. Souvenez-vous, la machine à huiler qui met plus ou moins d'huile, plus ou moins long et plus ou moins épais. Pour faire face à toutes les situations possibles de huilage, les fabricants ont mis en place des coques différentes en matière et des noyaux internes différents. La matière de la coque sert à adhérer différemment suivant la quantité d'huile sur la piste. Et la forme du noyau de la boule sert à faire basculer la boule dans les quilles en direction de la fameuse quille du milieu. Donc, nous avons notre boule sur la fameuse latte 17. Il ne nous reste plus qu'à trouver le moyen de mettre un angle entre 4 et 6 degrés. Nous avons notre machine à huiler qui a déposé sa quantité d'huile en longueur et en épaisseur. Disons que pour cette fois-ci, la machine à huiler a huilé jusqu'à cette limite. Prenons une boule de strike d'un joueur expérimenté. Lorsque la boule traverse la partie huilée, de toutes les façons, la boule va droit. Elle glisse droit en ligne droite. Une fois sortie cette zone huilée, la boule se met à rouler. Jusqu'au moment où le noyau de la boule prend l'ascendant sur la force de la boule et bifurque vers la quille du milieu, la quille que l'on vise. C'est de cette manière que les boules de personnes expérimentées arrivent à avoir de l'angle. Le problème, c'est que sur les boules de râtelier, le noyau est neutre. Donc, comment peut-on faire pour que votre boule ait de l'angle alors que votre boule ne basculera pas? Dans ce cas, on ne peut pas compter sur le matériel, donc on va se servir de la géométrie.
Il suffit de partir de la boule, de donner l'angle et de voir d'où il faut tirer la boule pour que celle-ci ait l'angle entre 4 et 6 degrés. Nous avons la latte 17, notre angle, et nous voyons qu'en tirant une ligne droite et en passant flèche 2, cela nous donne la trajectoire à adopter pour avoir à la fois la boule sur la 17e latte et l'angle désiré, même avec une boule qui a un noyau neutre. Donc, partant du principe que notre boule doit avoir son centre de gravité sur la 17e latte, que celle-ci doit passer sur notre flèche 2 qui se situe sur la 10e latte, nous pouvons déduire que nous devons avoir les pieds aux environs de la 10e latte, 9e latte, 8e latte. À chacun de faire ses essais pour trouver le bon compromis. Voilà, maintenant vous connaissez les paramètres idéaux pour pouvoir enchaîner les strikes. Que votre boule arrive sur la latte 17 et avec un angle entre 4 et 6 degrés. Maintenant que vous êtes un champion du strike, passons au spare. Pour le strike, il faut arriver dans la quille du milieu avec un certain angle. Mais pour le spare, on va privilégier la sécurité en cherchant à avoir une trajectoire rectiligne. On utilisera aussi la flèche du milieu, car c'est la flèche la plus éloignée des gouttières qui sont de chaque côté de la piste. Rappelez-vous, au début, quand nous voulions toucher la première quille en pleine face, nous avons déduit la position au pied de votre pied gauche sur la 26 ou 27e latte afin d'arriver pleine face. Donc pour cette quille-là, nous avons déjà les repères. Pour les quilles qui se situent à droite ou à gauche de cette quille du milieu, il suffit de se décaler à droite pour les quilles de gauche et à gauche pour les quilles de droite. Tous les autres repères se déduisent grâce à la géométrie. Quand on veut toucher une quille se situant juste à droite de la quille du centre, il suffit de se décaler de 3 lattes à gauche au pied et de bien allonger son bras sur la flèche du milieu. La géométrie fait qu'on devra toucher la quille d'à côté en pleine face. Si on ajoute un décalage de 3 lattes au pied à gauche, on touche la quille suivante. Et à nouveau un décalage de 3 lattes au pied à gauche, on touche la quille de coin. Pour les quilles situées à gauche de la quille du milieu, les décalages sont les mêmes, c'est-à-dire 3 lattes, mais cette fois-ci vers la droite. Voilà, maintenant vous connaissez tous les petits secrets des grands joueurs de bowling. Alors, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner pour devenir le meilleur. Et si vous voulez apprendre à jouer comme ça, ou comme ça, connectez-vous sur le site de la Fédération française de bowling à l'adresse ffbsq.fr et prenez contact avec un des 390 clubs ou une des 27 écoles de bowling de votre région. Il y en a forcément une près de chez vous. À très bientôt sur les pistes et surtout, amusez-vous bien.